des humains qui avaient été touchés par ce virus Ebola. Certains ont pu s'en sortir. Et les animaux dans tout ça? Il y a 2 animaux qui ont été euthanasiés, il me semble, non? Un chien espagnol, Excalibur, le chien de l'aide-soignante espagnole qui vient tout juste de sortir de l'hôpital après avoir été guéri de cette maladie dramatique. Alors effectivement, se pose la question du risque de transmission de cette maladie des animaux à l'homme ou aussi bien sûr des hommes aux animaux, puisque dans le cas de cette aide-soignante espagnole, en fait, on a pu imaginer qu'elle avait pu transmettre le virus à son chien. D'où la décision d'euthanasie qui est fort contestable, on va le voir tout de suite. Il faut savoir qu'à l'origine de cette maladie, Ebola, qui a été découverte en 1976 en Afrique centrale, non pas en Afrique de l'Ouest où elle sévit aujourd'hui, eh bien à l'origine ce sont des animaux sauvages qui ont été en contact avec les hommes et qui ont transmis ce virus aux hommes. Certaines espèces portent le virus sans présenter aucun symptôme et n'en meurent absolument pas, et d'autres au contraire vont mourir de cette maladie et sont atteints d'une manière aussi violente que peuvent l'être les êtres humains. Et puis après, s'est posé la question des animaux domestiques. Les animaux domestiques peuvent-ils eux-mêmes contaminer les êtres humains après avoir été contaminés? Des études ont été faites au Gabon, ont démontré que des chiens au Gabon étaient porteurs d'anticorps contre ce virus. S'ils sont porteurs d'anticorps, ça veut dire qu'ils ont contracté le virus et que leur organisme s'est défendu contre ce virus. En revanche, il n'a jamais été démontré de transmission du chien à l'homme. Mais malgré ce que vous voulez dire, vous, en tant que vétérinaire, défenseur des animaux, on a eu tort d'euthanasier ce chien? Eh bien, exactement. Alors, j'ai quand même demandé les conseils d'un expert, le directeur général de l'OIE. Il nous explique le rôle des animaux dans cette maladie. L'époux de Teresa, hospitalisé par précaution dans le même hôpital, affirme se sentir parfaitement bien. Le chien du couple, Excalibur, a eu, lui, moins de chance. L'idéal aurait été que ce chien espagnol, Excalibur, qui a été pendant plusieurs jours en contact très étroit avec la personne qui était malade et qui était contagieuse, qu'il ait pu être isolé dans un moyen de transport complètement sécurisé et amené dans un laboratoire de haute sécurité où il aurait été mis en observation. Ces facilités n'existaient pas à Madrid et donc la décision a été prise malheureusement de l'euthanasier. Alors on sait par une étude faite au Gabon que des chiens avaient été contaminés par ce virus et il n'y a aucune preuve que ces chiens aient pu contaminer des personnes. Et Ebola, c'est un virus mystérieux encore, qui vient des fins fonds de la forêt vierge. Et il vit dans le corps de chauves-souris qui se nourrissent de fruits. On sait que les singes, notamment les gorilles, les chimpanzés, lorsqu'ils sont en contact avec ce virus, probablement par des fruits contaminés par les chauves-souris, eh bien, ils tombent malades et ils en meurent. Et l'homme peut s'infecter lorsqu'il manipule ces animaux qui sont morts ou malades. Et dans les forêts africaines, ils constituent une partie de la base de la nourriture de certaines populations. Je crois que si on assiste aujourd'hui à cette crise en Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'on a abîmé l'environnement et on a amené les chauves-souris à sortir de leur habitat. Et un des messages, c'est qu'il faut faire attention avant de détruire la forêt vierge. En réalité, dans le cas du chien de l'humanitaire aide-soignante, là, il aurait mieux valu, selon vous, le mettre en quarantaine et essayer de voir si ce virus était... Selon les experts, il aurait mieux valu effectivement... Mais est-ce qu'ils étaient équipés pour ça? Mais non, justement, les Espagnols n'étaient pas équipés. Un cas similaire a existé aux États-Unis, pareil, même contexte, une aide-soignante également. Là, on n'a pas euthanasié l'animal, on l'a gardé en quarantaine et pour l'instant, il se porte extrêmement bien. Ne serait-ce que pour examiner comment il évolue, cette maladie. Très bien, merci Natacha, à tout à l'heure. Allez,